Nous sommes à la fin de la lecture. Euh, c'est le moment de partager. Darius, je ne sais pas si Avancer chose à là. partager. J'espère pouvoir. Pardon? Je disais d'avancer, que j'espère bientôt je serai actif pour le livre de par la structure. D'accord. Bon, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. Pas grand-chose à dire aujourd'hui. 2 Samuel nous raconte l'histoire d'un homme, David. Deuxième roi d'Israël, et comme je l'ai dit, sans doute le plus puissant qu'il n'ait jamais connu. Ce qu'on peut retenir de la vie de David, nous voyons que David a toujours été un homme éternel, un homme intègre, authentique, quelqu'un qui a toujours mis les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts. Quelqu'un qui a toujours mis Dieu, en fait, en priorité. S'il y a quelque chose que nous pouvons retenir de la vie de David, c'est qu'il aimait réellement l'Éternel. Et il s'est attaché à lui. Et pendant tout son règne, il a veillé à marcher véritablement avec lui. David est sans doute le seul roi qui est vraiment, comment dire, le seul qui ait vraiment consulté l'Éternel pour tout ce qu'il devait faire, il consultait toujours l'Éternel. Ce n'est pas pour rien, en fait, que le test donne tous ces détails-là. Nous voyons que David, avant de faire quoi que ce soit, il consultait toujours l'Éternel. Sa vie a été entachée par le péché à un moment donné. Une histoire à un moment donné de son histoire, il est tombé, il a chuté. Comme tout homme, il est tombé, il a péché, il a fait ce qui n'était pas bien. Et là encore, nous voyons que même dans la chute, même quand David il tombe, il revient encore à l'Éternel. Il reconnaît ses fautes, contrairement à Saül. Et ça, nous l'avions déjà évoqué dans les chapitres précédents. David, c'est quelqu'un qui reconnaît ses fautes et qui décide de revenir à l'Éternel. Lorsque nous prenons la vie de David, on peut peut-être diviser la vie de David en 2 parties. Il y a la période avant la chute et il y a la période après la chute. Et lorsque nous observons, surtout depuis les chapitres, les derniers chapitres que nous avons lus, à partir de, je vais dire, chapitre 16, chapitre 15, 16 jusqu'à la fin ici, jusqu'au chapitre 24, nous voyons que David a profondément été transformé par ce qui s'est passé avec Bathsheba. Nous l'avons vu. David est devenu un roi beaucoup plus sage. C'est quelqu'un qui a véritablement appris de ses erreurs, qui a véritablement appris.
ces chutes et qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus... et ça, il n'y a que les expériences, en fait, qui puissent nous enseigner ces choses-là. Pour ça, j'ai l'habitude de dire que tomber, ce n'est pas ça le plus dur ou le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir se relever après la chute. C'est de pouvoir tirer des enseignements de cette chute-là, pouvoir tirer des enseignements de ce qui nous est arrivé. Et David, je pense que il a effectivement tiré des enseignements de cette chute. Après, David n'est pas parfait. Oui, bon, il y a eu la chute, bien sûr, il y a eu l'épisode où il a couché avec la femme d'Uri, il a tué Uri, il a commandité, il a organisé, il n'a pas tué lui-même, mais il a organisé les choses de telle sorte que, voilà, Uri se retrouve en premier plan sur le champ de bataille et naturellement, Uri est mort. D'accord? Donc, David n'est pas quelqu'un de parfait. Il est un homme, et comme vous et moi. À part cet épisode-là, il y a aussi il y a aussi Absalom, où ce qui s'est passé avec sa fille. Nous voyons qu'il a mal géré cette crise-là. Il a mal géré, en fait, ce qui s'est passé avec sa fille. Et finalement, c'est ça qui a engendré Absalom, le putschiste, si je peux le dire ainsi. Donc, ce sont les frustrations accumulées du fait que David n'ait pas fait ce qu'il fallait faire pour régler le problème qui ont engendré en fait Absalom, qui ont amené Absalom à, comment dire, ne pas haïr son propre père au point de vouloir sa mort, au point de vouloir au point de vouloir prendre sa place en tant que roi d'Israël. Donc, nous voyons que David est un homme. Il est un homme, comme nous tous. Il a commis des erreurs. Il a fait des choses que Dieu n'a pas appréciées. Mais plus important, il a appris de ses erreurs. Il a reconnu ses erreurs. Il est revenu vers Dieu. Et il a continué à marcher avec lui. Et c'est pour tout ça que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que il a compris que il n'est personne en fait. Il n'est absolument personne et qu'il n'a absolument rien. Et que la seule personne qu'il a, c'est Dieu. Il a compris que Dieu est son seul ami. Dieu est son seul refuge. Et lorsque nous lisons le chapitre 22 qui est, je pense que le chapitre 22, c'est en même temps le psaume 18, si je ne me trompe pas, hein. Je ne sais plus. Mais en tout cas, le chapitre 22, c'est un psaume en intégralité. Lorsqu'on va lire les psaumes, vous allez voir, rien n'a été changé, c'est le même psaume. C'est le même chapitre 22 là qui a été répété dans le psaume 18, si je ne me trompe pas. Donc, lorsque nous lisons ce psaume-là, enfin, ce chapitre 22, nous voyons combien David fait les louanges de Dieu, combien il reconnaît qui Dieu est pour lui, combien il exalte Dieu. Et Dieu aime les gens comme ça, des personnes authentiques, des personnes qui décident de lui faire confiance. Dieu ne veut pas
Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des hommes. Nous ne pouvons pas être dans cette enveloppe corporelle-là, dans ce corps-là, et, comment dire, aspirer, je ne vais pas dire aspirer, et être parfait. C'est impossible. Nous ne pouvons pas être parfaits devant Dieu. Mais Dieu n'attend même pas de nous que nous soyons parfaits. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons authentiques. Ce qu'il veut, c'est que nous dépendions exclusivement de lui. Ce qu'il veut, c'est que nous nous confions en lui seul, en lui seul, en lui seul. Le verset 2. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Dieu est mon roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Verset 4. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Donc, David, c'est quelqu'un qui savait comment louer Dieu. C'était un vrai adorateur. David savait louer Dieu, il savait l'adorer. Il était un adorateur en esprit et en vérité. Et c'est de ce genre de personnes que Dieu a besoin. Dieu aime les personnes qui véritablement se donnent tout entier à lui. Et c'est ce que nous devons véritablement aspirer à être. Non pas des personnes parfaites, parce que nous ne pouvons pas être parfaits. La seule personne qui a été parfait en étant dans ce corps humain, c'est Jésus. David, on peut tout dire. Lorsqu'on lit l'histoire de David, on pourrait se dire, non, David, il semble être parfait. S'il n'y avait pas eu l'épisode de Bathsheba, s'il n'y avait pas eu peut-être le recensement, bon, encore que le recensement, la parole dit que c'est Dieu, l'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites et il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda. Lorsqu'on lit toute l'histoire de David, si on doit en fait citer les péchés qu'a commis David, c'est ce qu'il a fait en couchant avec la femme d'Uri et en le tuant. Et c'est ce second recensement-là. Donc, on peut dire que ce sont presque les deux péchés, les deux choses qui entachent un peu l'histoire de David. À part ça, Dieu n'a vraiment rien à reprocher à David. Mais tout ça, Dieu permet que il y ait ces petites crises là, ou bien il y a ces pages sombres là dans son histoire pour nous rappeler que nous sommes des hommes et que nous sommes faillibles. Et c'est pour ça que Jésus est le seul qui pouvait mourir pour nous, qui pouvait expier nos péchés. Et Dieu a accepté son sacrifice en le ressuscitant le 3e jour. Et tout ça pour dire que quoi? Tout ça pour dire que Jésus, quand on analyse toute l'histoire de la Bible, Jésus est véritablement le Messie que Dieu nous a promis. Mais nous les hommes, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous pouvons tendre vers la perfection. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions tendre vers la perfection, que nous puissions véritablement l'aimer comme David l'a aimé. Lorsque nous allons lire le livre des rois, vous allez voir à plusieurs reprises, on va dire, tel roi n'a pas suivi l'Éternel comme David l'a fait, comme David, serviteur de l'Éternel, l'a fait. Plusieurs fois, tous les rois qui vont tomber, tous les rois qui vont
s'écarter du chemin, on va le dire ainsi. Donc, David est un peu devenu cette référence-là, d'accord? Ce modèle, ce standard auquel on compare les autres rois. Est-ce que nous pouvons être des modèles? Est-ce que nous pouvons être des standards qu'on va considérer pour, je ne sais pas, pour comparer, d'accord, nos compères, pour comparer nos confrères, que ce soit en fait dans n'importe quel domaine où nous évoluons. Est-ce que les gens peuvent rendre cet éloge-là de nous? Parce que c'est un éloge en fait qu'on fait là de David, comme étant l'homme selon le cœur de Dieu, mais également un homme qui a marqué sa génération. Il a tellement marqué sa génération que les écrivains, les scribes ont jugé nécessaire, en fait, de rappeler à chaque fois que, oui, David était le gold standard en matière de royauté, en matière de leader, de berger. David était le gold standard auquel on comparait tous les autres rois. Est-ce que nous aussi, dans notre domaine, ou dans n'importe quel domaine où nous évoluons, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le ministère, est-ce que nous aspirons également à être ces modèles-là, ce gold standard-là, qu'on prendra comme exemple pour jauger ou pour évaluer, d'accord, les autres. Il y a plein de choses à retenir de l'histoire de David. Alors, on pourrait se poser la question. Il y a quand même une petite question qu'on pourrait se poser par rapport au dernier chapitre. Il y a une petite question qu'on pourrait se poser. Pourquoi Dieu incite en fait, parce qu'on dit chapitre 24, verset 1, l'Éternel se mit de nouveau en colère contre Israël. Et il incita David à agir contre leurs intérêts en suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda. Bon, d'abord là, on pourrait se demander, mais en quoi l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda va contre les intérêts des Israélites? On pourrait se demander en quoi cela va contre les intérêts des Israélites. Pourquoi Dieu considère cela comme un péché? Pourquoi même il incite David à faire un recensement des Israélites? On pourrait se poser ces questions. Je n'ai pas la réponse. Je me pose juste des questions. Après, on pourra toujours chercher. Après, Dieu se ravise encore. Dieu se ravise encore. Ils font le recensement et tout. Et il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir par rapport à ce recensement-là. Verset 9. Joab communiqua au roi le résultat du recensement du peuple. Israël comptait 800 000 hommes aptes à porter les armes et Juda 500 000. Vous voyez, ça rejoint encore ce que je disais il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines encore, je le disais, que la différence entre Israël et Juda n'était pas vraiment très significative. Israël, c'est le royaume du nord, Juda, c'est le royaume du sud. Et Israël est beaucoup plus vaste en termes de superficie, en termes de territoire, d'accord. Israël est beaucoup plus vaste. N'oublions pas que Juda, c'est une seule tribu. Israël, c'est toutes les autres tribus, donc près de 11 tribus, d'accord. Et Juda, c'est une seule tribu. On dit que Juda, c'est 500 000 hommes aptes à porter les armes. Israël, c'est 800 000 hommes aptes à porter les armes. Donc, vous voyez, la différence n'est pas très significative.
Et c'est pour ça que je le disais, si vous vous rappelez, je le disais bien, si vous vous en rappelez, je le disais, que lorsque David a été intronisé roi de Juda, d'accord, donc roi du royaume du sud, je disais que enfin, gouverner Juda, régner sur Juda, c'était déjà un peu comme régner en fait sur tout Israël, parce que Juda faisait presque la moitié en fait d'Israël. Et ce n'est pas seulement ici, hein. Lorsque nous lisons, je pense dans Nombre, lorsqu'on fait le dénombrement du peuple, on se rend compte que effectivement les hommes de Juda ils font presque le nombre de toutes les autres tribus d'Israël. Donc vous voyez ici, ça se répète encore, 800 000 hommes en Israël, 500 000 hommes en Juda. Et après, vous allez comprendre pourquoi le schisme, c'est-à-dire la division du royaume, s'est fait. Et pourquoi, en fait, Israël qui comptait, en fait, toutes les tribus, donc, sauf Juda, donc les 11 tribus, pouvaient se retrouver à lutter contre Juda et à perdre, alors que Juda ne représentait qu'une seule tribu. Vous voyez? Donc, et Juda, on peut se dire, Dieu, il fait les choses comme il veut. Juda, c'est la tribu de David. Et c'est également la tribu dont est issu qui? Jésus, le futur Messie qui va venir. Donc, voyez, on peut déjà, rien que en observant, en comparant en fait ces deux effectifs, on peut se dire, oui, Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. Il ne fait jamais rien au hasard. Mais après, une chose qui m'a également vraiment marqué, c'est la réponse que David donne. On dit que soudain, David sentit son cœur battre parce qu'il avait ainsi recensé le peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis une grave faute. Donc, il a ressenti dans son cœur qu'il a commis une grave faute en recensant le peuple. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. Et encore une fois, on pourra se demander pourquoi David pense qu'il agit comme un insensé. Pourquoi il pense que le fait d'avoir recensé le peuple, alors ça doit avoir, si on cherche, on devrait trouver. Hein. Pourquoi est-ce que le recensement du peuple est considéré ici comme un péché? Peut-être parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel avant de le faire. Peut-être parce qu'il a suivi son instinct, tout simplement. Notre instinct peut ne pas être ce que Dieu veut. Nous pouvons suivre notre propre instinct. Donc, l'instinct, c'est un peu... Les animaux, ils suivent leur instinct. Les animaux, ils ne réfléchissent pas. C'est ce qui vient dans leur cœur qu'ils font. Ils ont un instinct de survie, comme on le dit. Ils n'ont pas cette faculté-là à réfléchir, à analyser. Comme nous, les hommes, on peut le faire. Alors, ce n'est pas qu'ils sont bêtes, hein, les animaux, qu'ils ne réfléchissent pas du tout. Mais leur capacité à raisonner, réfléchir, ça n'a rien à voir, en fait, avec ce que les hommes peuvent faire. Donc, ici, en fait, c'est pour cela que David dit qu'il a agi comme un insensé. Parce qu'il n'a peut-être pas consulté l'Éternel avant de faire ce recensement. Parce qu'il a peut-être suivi bêtement, en fait, son instinct. Donc, cette pensée qui est venue dans son cœur, tout simplement de faire quelque chose qu'il a jugé bon, mais que l'Éternel n'avait pas approuvé au préalable. C'est une explication probable. C'est la seule, en tout cas, que je vois pour le moment. On peut toujours chercher. Mais je me dis, c'est cela. C'est cela qui explique pourquoi ici, il dit, j'ai agi comme un insensé. Parce que
Le terme insensé, c'est pour dire quelqu'un qui est dépourvu de sens, qui est dépourvu de jugement, quelqu'un qui n'a pas été sage. C'est en fait ça, insensé. Peut-être que c'est pour cela qu'il dit j'ai péché, j'ai agi comme un insensé. Et Dieu dit je t'imposerai en fait 3 châtiments, choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. Et là, la réponse encore de David est vraiment marquante. Il dit, je suis dans un grand désarroi, tombons plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ouais. Encore là, même quand Dieu doit le punir, même quand il doit recevoir un châtiment de l'Éternel, il dit, je préfère encore tomber entre les mains de l'Éternel parce que ses compassions sont grandes. Pourvu que je tombe entre les mains de l'Éternel parce que ses compassions sont grandes. Il m'est avantageux que je tombe dans les mains de l'Éternel plutôt que entre les mains des hommes. C'est ce que David veut dire. Et je me dis, là, il a complètement raison. Il vaut mieux vraiment que ce soit l'Éternel qui nous châtie. Il vaut mieux que les choses que nous vivons, les difficultés que nous vivons viennent de Dieu. Parce que s'ils viennent de Dieu, alors nous savons que, oui, à cause de son amour, Dieu, il aura compassion de nous. Mais les hommes, nous ne pouvons pas compter sur la compassion de nous. Nous ne pouvons vraiment pas compter sur la compassion de nous. Et cela s'est vérifié. On dit, l'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster. Mais l'Éternel ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple, cela suffit maintenant de tirer ta main. Donc, vous voyez, ça s'est vérifié. Les compassions de l'Éternel sont grandes. Les compassions de l'Éternel sont grandes et il les renouvelle chaque matin. Et ici, il a encore prouvé. Il dit à l'ange, cela suffit maintenant, retire ta main. Les hommes n'ont pas ce niveau de compassion. Ils ne peuvent pas nous aimer comme Dieu nous aime. Les hommes sont sans pitié, en fait. Quand ils veulent te faire du mal, ils vont te faire du mal. Sans réfléchir, sans scrupule, sans compassion. Donc, il nous est toujours avantageux de tomber entre les mains de l'Éternel plutôt qu'entre les mains d'un homme. Tout ça, en fait, prouve combien de fois l'homme a besoin de Dieu dans sa vie. Parce que c'est Dieu qui donne cette capacité d'aimer, cette capacité de compatir. Vous voyez, un homme ne peut pas aimer en dehors de Dieu. Un homme ne peut pas aimer un autre homme en dehors de Dieu. C'est pour ça que nous devons toutes les fois demander à Dieu de nous remplir de son amour, de mettre son amour dans notre cœur, pour que nous puissions aimer comme lui, il a aimé. Et nous l'avons vu hier. Nous l'avons vu hier comment Dieu a mis son amour dans le cœur de David. Quand Absalom a fait tout ce qu'il a fait, après avoir fait tout cela, Absalom s'est révolté contre David. Absalom a voulu tuer David. Absalom a retourné tout Israël contre David. Absalom a couché avec les femmes de David, son père, devant tout le royaume. Absalom a fait des choses vraiment abominables, des choses qu'un père ne pourrait jamais pardonner à son enfant. Et malgré tout ça, David a pleuré sur Absalom quand il a appris que Absalom est mort. Il a donné des ordres pour qu'on ménage Absalom, pour qu'on ne le tue pas. Mais malheureusement, Joab a tué Absalom. Quand il a pris la nouvelle, il a été profondément touché. Il a dit, Absalom, Absalom, mon fils. Il a même dit, j'aurais voulu même mourir, moi, à ta place. Vous voyez, c'est Absalom qui a péché. Mais David souhaite mourir à la place d'Absalom. Et déjà hier, je le disais, ce type d'amour-là, ça ne vient pas d'un homme, c'est Dieu qui aime ainsi.
C'est pour ça que Dieu appelle également David l'homme selon son cœur. Parce que qui donc est mort à la croix pour le péché d'une autre personne? Qui donc s'est donné, s'est sacrifié à la place d'un autre à cause de ses péchés? C'est Dieu. C'est Dieu. C'était déjà, ça montre déjà, en fait, c'est déjà une préfiguration. Hein. C'est déjà, on peut voir là, en fait, une préfiguration de ce que Jésus est venu faire sur la terre. Bref, il y a beaucoup à dire de la vie de David. On pourrait en discuter, je ne sais pas, tous les jours, du matin au soir. On ne finirait pas d'en parler. Peut-être je vais finir sur le chapitre 24, enfin sur le verset 24 de ce chapitre 24-là. Mais le roi lui déclara, non, je veux te l'acheter à son prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûteraient rien. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûteraient rien. Voilà à quel point David aimait Dieu, à quel point il aimait l'Éternel. Il dit, je ne peux pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne m'a rien coûté du tout. Vous voyez? Ça aussi, c'est une leçon que nous devons retenir et apprendre. Si ça ne nous a rien coûté, ce n'est peut-être pas très, comment dire, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur, je vais le dire ainsi. Nous allons le voir aussi avec Salomon. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. C'est géant ce que Salomon a fait. Et ici déjà, David nous demande, il dit, je ne vais rien offrir à l'Éternel, mon Dieu, qui ne m'aurait rien coûté. Les meilleures offrandes sont celles, en fait, qui nous coûtent quelque chose. Si nous ne sommes pas prêts à sacrifier des choses, peut-être que c'est notre temps que nous devrions offrir à Dieu. Peut-être que la façon dont nous le servons, est-ce que nous mettons du sérieux dans la façon dont nous le servons? Est-ce que nous comprenons que ce que nous faisons à Dieu, c'est une offrande? Paul pouvait le dire, que nous devons nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. C'est ce que Paul a dit. Déjà, le sacrifice, il n'est pas censé être vivant, hein, mais il dit bien sacrifice vivant. Donc, il faut que ce que nous offrons à Dieu soit quelque chose qui nous a coûté quelque chose. Si ça nous a rien coûté, si voilà, nous offrons des choses viles, eh bien, Dieu, il nous fera également, je ne sais pas, ce que dit des choses viles. Lorsque nous lisons le chapitre 23, les dernières paroles de David sur son livre mort. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est le chapitre 24? Je pense que c'est plutôt le chapitre 22. Il y a l'un des versets où il le dit. Il dit, je pense, tu te montres, je ne retrouve pas le passage. Bon. Voilà. Le verset 26. À ceux qui sont bienveillants, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. C'est ça
un peu la réciprocité aussi. À ceux qui sont bienveillants, tu te montres bienveillant. À ceux qui sont irréprochables, tu es irréprochable. Nous ne pouvons pas toujours espérer que Dieu soit bon envers nous, ou que Dieu nous fasse de grandes choses, que Dieu soit bien. Si nous-mêmes, voilà, nous le servons de manière désinvolte, nous le servons sans aucun sérieux, euh, sans rien sacrifier, sans véritablement chercher à exceller dans le service. Si nous ne faisons rien, voilà, de grand, nous n'espérons pas non plus recevoir de grandes choses. Nous ne pouvons pas comparer, d'accord, quelqu'un qui vit une vie de consécration, qui véritablement cherche le Seigneur. Nous ne pouvons pas comparer les résultats d'une telle personne avec les résultats de quelqu'un qui finalement vit une vie chrétienne monotone, une vie chrétienne passive, une vie chrétienne, voilà, sans une vie chrétienne, voilà, bizarre, est-ce que je vais dire bizarre, mais une vie chrétienne euh, où, voilà, on ne fait rien, on ne fait rien, on attend que les choses viennent plutôt, voilà, nous ne pouvons pas espérer que Dieu soit bon avec nous. Bien sûr qu'il peut être bon avec nous, même quand nous ne sommes pas bons, bien sûr, mais il ne faut pas que nous exigions des choses de lui, alors que nous-mêmes ne sommes pas prêts à remplir les termes du contrat, alors que nous-mêmes ne sommes pas prêts à faire ce qu'il faut. Bref, je suis encore en train d'entrer dans d'autres choses. Je pense qu'on va s'arrêter là tout simplement parce que le temps est déjà bien parti. Que le Seigneur nous aide à tirer, bon, nous avons déjà tiré beaucoup d'enseignements de la vie de David, mais qu'il nous aide en fait à pouvoir appliquer ces choses-là que nous avons entendues. Parce que le but, ce n'est pas seulement de lire, de comprendre, de tirer des leçons. Le plus important, c'est de pouvoir appliquer ce que nous avons lu, ce que nous avons compris, ce que nous avons entendu. Que le Seigneur nous y aide. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour cette lecture. Merci pour cette revue de la vie de David, un roi qui nous inspire, qui nous montre que ce que tu attends de nous, c'est que nous soyons vrais, que nous soyons authentiques, que nous t'aimions, que nous te mettions en priorité dans nos vies. Seigneur, donne véritablement, oui, d'être des personnes qui t'aiment, qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci pour toutes ces leçons que tu nous as apprises par la lecture de ce deuxième livre de Samuel. Prions que tu nous donnes de plus grandes révélations au cours des prochaines sessions. Merci pour ton amour, ta bonté. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons fini. Amen.